Bon matin, Christelle Serré de Paradoxe Communication. Aujourd'hui, on m'a mis au défi de faire une capsule avec du Nutella. Donc, j'ai profité de l'occasion pour parler de cycle de vie d'un produit. Donc, quand on parle de marketing, on parle de cycle de vie d'un produit. Il y en a 5 en particulier. Donc, je vais mettre l'accent plus sur les 2 derniers avec ce produit-là. Puis, évidemment, je vais faire un parallèle à la fin pour le volet PME. Donc, le premier cycle de ce produit-là, bien évidemment, c'est la phase de création puis de développement du produit. Donc, c'est l'étape numéro 1, il faut le créer, ce produit-là, bien évidemment. Après ça, on a la phase de lancement, la mise en marché, le packaging, tout ce qui vient avec, les distributeurs, etc., etc. On a la phase de croissance, les campagnes médias, que pour essayer de donner un nom à la marque, etc. Bon, l'idée, c'est d'arriver au moment où on arrive en phase de maturité. Donc, ce produit-là existe depuis des années et des années. À un moment donné, le profit, tranquillement, a commencé à baisser. Puis c'est là qu'on a réalisé qu'on était rendu à la phase de maturité de son produit, c'est-à-dire qu'on a atteint le plein potentiel de ce produit-là. Généralement, ce que les entreprises vont faire, par exemple Cheerios, parce que tout le monde le connaît, mais quand les Cheerios ont commencé à atteindre leur seuil de maturité puis à faire moins de profitabilité, bien, la compagnie a décidé de réinventer son produit, par exemple avec des céréales miel et aux noix, des céréales multigrains, etc. Donc, on a recommencé un nouveau processus de cycle de vie d'un nouveau produit à l'intérieur de la même marque. Tandis que Nutella a fait aussi la même chose, mais à la phase de maturité, au lieu de refaire un nouveau produit, ils sont allés de manière différente. Donc, ils ont fait une campagne pour aller rehausser le nom de cette entreprise-là. Ils ont fait des associations avec Tim Hortons, par exemple. On peut acheter des pâtisseries au Nutella, c'est brandé Nutella, puis tu achètes la marque autant que la pâtisserie en réalité, avec les queues de castor, avec des restaurants à déjeuner, etc., etc. Donc, au lieu de refaire un nouveau cycle de produits en ajoutant des saveurs ou des trucs comme ça, le produit, ce qu'il a décidé de faire, c'est de rehausser sa marque de manière différente. Ils ont ouvert des concours, dites-nous comment cuisiner avec le Nutella. Ils ont ouvert ils ont fait des partenariats avec des restaurants, etc., etc., pour rehausser la marque, mais telle qu'elle. Tout ça pour dire qu'avant d'arriver dans la phase de déclin où le produit meurt complètement parce qu'à un moment donné, il y a un désintéressement, l'idée, c'est de trouver la manière de refaire vivre votre produit. Je vais donner un parallèle en PME avec, mettons, un centre de massage, un centre de massothérapie. On s'entend un massage, il y en a différents types, etc. C'est pas là où je vais aller, mais une fois que la clinique elle est pleine, qu'on a engagé d'autres massothérapeutes, on arrive à une phase aussi de maturité où là, bien, on a atteint un certain plafond. Puis la clientèle est habituée de venir nous rejoindre, nous voir, etc. Puis à un moment donné, bien, tranquillement, il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des petits jeunes qui arrivent, votre clientèle s'en va tranquillement, mais c'est là qu'il faut réagir. Fait que ça peut être de plusieurs manières différentes, ça peut être dans des campagnes marketing, ça peut être à ce niveau-là, mais ça peut être aussi dans votre propre produit, donc votre propre salon de massage, trouver une manière de vous différencier puis de vous distinguer. Par exemple, ça peut être, votre clientèle, vous vous rendez compte que vous avez plein de secrétaires qui tapent sur l'ordi. Fait que, ils sont souvent comme ça. On s'entend, c'est les muscles en haut qui sont coincés. Puis, vous décidez de créer le même massage que vous faisiez, mais vous allez lui donner un nom différent. Par exemple, le massage des secrétaires. Ça pourrait être une option. Au même titre que vous pourriez revoir un peu votre centre de massothérapie, la manière que vous accueillez les gens. Vous pouvez les accueillir avec des bains de pieds pendant que quelqu'un vous attend, pendant que vous les faites patienter, etc. Fait que bref, c'est de conserver votre produit ou votre service tel quel, mais de trouver une manière différente d'aller rechercher votre clientèle et de vous distinguer. Premièrement, en faisant ça, c'est sûr qu'au niveau marketing puis votre visibilité, vous allez être capable de vous distinguer de votre compétition. Puis ça vous permet, au lieu de toujours rechercher du nouveau, bien de rechercher une nouvelle manière, une nouvelle approche comparativement à refaire un nouveau produit ou refaire une nouvelle méthode ou aller ajouter par exemple des services d'orthophonie qui n'a pas nécessairement rapport avec les centres de massage, là, mais d'un autre service au lieu d'aller ajouter quelque chose à vos services existants, juste de revoir la manière que vous présentez vos services existants. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée.